directeur et chef de service, monsieur le directeur de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire et Union européenne, je voudrais vous souhaiter encore une fois la bienvenue à cette séance, à cet exercice que nous avons eu l'occasion de lancer il y a quelques jours. Je tenais particulièrement, à titre personnel également, à participer à cet exercice. Parce que les enjeux de la réforme des finances publiques sont cruciaux pour nous. Dans la phase dans laquelle nous nous situons, nous devons faire en sorte que l'action administrative soit une action crédible. Et le fait d'avoir un budget ne suffit pas à conférer cette crédibilité. La mise en œuvre du budget dans toutes ses composantes de la passation des marchés, mais je veux dire même à l'élaboration des marchés, nous devons avoir une approche qui confirme toute la crédibilité de l'action publique, jusqu'à la réalisation au bénéfice des populations. Donc ça implique que nous soyons dans un état d'esprit de questionnement permanent. Est-ce que notre dispositif, au moment où nous sommes, convient à gérer donc cette problématique de crédibilisation, d'efficacité de l'action publique? Et c'est en cela que nous devons nous-mêmes intégrer le fait que la démarche de la réforme doit être une démarche continue. C'est le premier message que je voulais partager avec vous. C'est une démarche continue. La deuxième chose, et qui est une conséquence de ce principe, c'est que notre démarche et notre efficacité doit être collective. L'efficacité est collective. On a parlé des marchés publics. J'en suis heureux qu'ils aient obtenu, le système ait obtenu cette évaluation. Mais en même temps, la seule DMP qui s'améliore, ou le seul système des marchés qui s'améliore, ne garantit pas justement ce premier objectif de crédibilisation et d'efficacité. Donc l'approche globale et la recherche de la synergie me semble être une démarche à encourager au-delà de ces cas de rencontres très formels, mais qui ne vont pas se répéter plusieurs fois dans l'année. Il faut rechercher, même à titre informel, des cadres de concertation qui permettent à l'ensemble des acteurs de la chaîne ou à ceux qui manifestent l'intérêt et le besoin de pouvoir donc se rapprocher pour faire avancer donc une problématique donnée. Donc cela me semble être une approche qui s'imposera dans tous les cas à nous. La troisième chose, c'est l'évolution dans le processus de l'aide publique. Ça veut dire conformément à la déclaration de Paris et au principe de l'OCDE sur les marchés publics notamment, l'aide publique extérieure va être gérée dans une approche qui s'appuie sur le dispositif national. C'est ce que nous appelons l'approche de programmation budgétaire. Mais comprenez que nos partenaires au développement soient très réservés, très sceptiques même, sur notre capacité à gérer ces ressources-là dans le respect des principes de transparence, de bonne gouvernance et d'efficacité. Est-ce qu'au plan institutionnel, notre dispositif permet de garantir un tel résultat? Est-ce qu'au plan législatif et réglementaire, notre dispositif permet aussi d'inspirer toute la confiance nécessaire? Est-ce qu'au plan opérationnel, là aussi, on n'aura pas de matière à nous questionner? Est-ce qu'au plan des outils de gestion, notamment les outils informatisés, etc., est-ce qu'au plan des ressources humaines,
nous avons une capacité à pouvoir mettre à niveau le personnel appelé à travailler sur ces questions. C'est l'ensemble de cette évaluation et le niveau auquel nous nous situons sur cette base-là qui va rassurer certainement, je souhaite, nos partenaires à aller dans cette approche. Chacun est soucieux de préserver son image. Effectivement, nos partenaires ne viendront pas s'ils n'ont pas la claire assurance que la gestion par le dispositif national leur permet de préserver leur image. C'est ce qu'ils appellent le risque de réputation. Donc, nous sommes engagés dans ce processus et nous devons effectivement rassurer pour que l'aide publique et la recherche de l'efficacité de l'aide publique puisse s'appuyer sur un dispositif national performant et rassurant. C'est pour toutes ces raisons que je voudrais insister au nom de M. le ministre pour dire cet exercice que nous faisons, qui est pour le moment au stade de l'auto-évaluation, est un exercice important, que nous puissions faire en sorte que cette évaluation s'appuie sur des éléments factuels. Les promesses qu'on va faire ne suffisent pas. Même lorsqu'on appuie un test, il faut s'assurer que le test est celui-là même qui permet de régir le fonctionnement de tous les jours aujourd'hui. Donc, que nous soyons tous dans cet état d'esprit, que nous recherchions à formaliser ou à partager peut-être des bonnes pratiques au plan pragmatique, mais qui ne sont pas assis sur un dispositif réglementaire consistant, que nous puissions partager ces idées qui sont la naissance même de réformes qui peuvent être importantes dans la recherche de l'efficacité, que nous puissions partager pour que si c'était retenu comme pertinent, que nous puissions nous donner les moyens de formaliser cela. Donc voilà ce que je voulais dire, pour dire que nous encourageons cet exercice, que nous attendons beaucoup nous-mêmes, sans complaisance, et pour que l'évaluation indépendante de nos partenaires ou d'autres personnes tiers ne vienne que confirmer la bonne avancée que nous sommes en droit justement d'attendre des efforts qui ont été apportés depuis plus d'une décennie dans les finances publiques. Donc bonne séance à tous, nous attendons le résultat et hier le ministre me confiait qu'il attend ce résultat avec une note argumentée pour rendre compte à M. le Président de la République. Donc je ne vous mets pas la pression parce que vous êtes déjà bien engagé, mais lorsqu'on dit, on dira que la DMP le système des marchés a été évalué, il faut qu'on ait des éléments probants pour s'assurer que cette avancée est irréversible, ou alors que les éléments pour rendre cela irréversible sont réellement identifiés. Donc c'est ce que nous attendons aussi pour que le ministre puisse rendre compte au gouvernement et au président de la République. Je vous remercie.